il a chié de travail ou s'il est levé de... Hein, il vient, il me dit, qu'est-ce que tu fais des photos? On aimerait les voir. Non, mais j'ai toujours expliqué. Les enfants, je ne suis pas sur les réseaux. S'il y en a un qui ne veut pas, j'efface. D'accord? Mais les photos vont sur un disque dur, chez un ami qui a le matériel, mais on n'a pas le temps, et j'ai pas le temps, et je veux sélectionner. Okay, donc ça se fera avec un diaporama. Par la suite, on en parlera. Et ceux qui voudront les photos l'auront. Voilà. On en reparlera. Mais ceux qui ont été bavés et dire que mes photos, je les balançais au RG, alors j'y avec toutes les photos, mais tout le cortège devrait être en tôle. Et alors c'est d'abruti qui sort sur la place publique, tu as toutes les caméras déjà fixes, tu as tous les téléphones, tu as les flics, tu as tout le monde. Et sur des centaines, il n'y a que le Mao qu'on vient emmerder. Voilà. Parce qu'il est jovial, il fait... voilà. Et je comprends pas, le mec, tu fais une photo à 10h, et à 10h30, il vient te planter. Donc c'est ce genre de... Comment on va dire? On va les appeler les lunatiques, j'en sais rien, les versatiles, les hypocrites, les faux culs. Voilà. Donc c'est ces genres de personnes, j'ai le plus grand mépris pour eux. Oui. Et parallèlement à ça, dis-moi, comment tu peux véhiculer des rumeurs de saloperies comme ça, sans aucun fondement, et tu y vas. Et quand tu n'as pas le courage de venir parler directement à la personne, tu diffuses. Et on te fait le sourire devant, et puis on te tague derrière. Et donc je suis très modéré dans mes propos. Oui. Parce qu'on pourrait se parler d'homme à homme, mais jamais. Mais quand tu parles avec un, il ne vient pas tout seul. Ils se mettent à 5, 10, 15, voilà. Donc, on ferme la parenthèse. Oui, on ferme. Et donc, cette, comment te dire, je veux dire, triste et belle expérience, le fait d'avoir eu ce retrait m'a permis de remettre les choses dans leur contexte, en place, de voir mon parcours de vie, avec les relations. Et au jour d'aujourd'hui, même si j'avais, on va dire, allé à 50-60% de belles âmes, je sais qu'ils sont là, eh bien, le tri sélectif, comme disait le grand discours du grand débarras, eh bien, il s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, si je reviens à la vie collective, je n'aurais plus la... Comment te dire? J'ai décidé de ne pas faire tous les cortèges, mais je serai là. Je serai là. J'amènerai ma petite contribution avec une poignée d'amis et de frères et sœurs, et que j'appelle le G9 de Mao. Le G9 parce que tu as le G8, tu as le G7, tu as le G20. Et nous, on a le 9. Le chiffre 9, c'est la symbolique, c'est tout 9. Ah oui. Et tu le bouscules, ça fait 6. Donc il est toujours debout. Voilà. Alors, puis ça amène beaucoup de choses. Donc, le mouvement du G9 prendra vie prochainement. Et ça, il y a déjà eu une pérennité à Orléans. T'es au courant qu'il y a 2 gilets jaunes députés? Lesquels? Celui qui a descendu Castaner. Ah, c'est bien ça. Voilà, tu savais pas? Non, non. Ils se disent gilets jaunes. Oui, mais alors... Mais bon, il y en a qui disent que dès que... Mais alors, il est de la France Insoumise, alors? Ah oui. Oui, mais parce qu'il aurait pu être PS ou il aurait pu être vert. Non, non, c'est France Insoumise. Ouais, voilà. Et pourquoi pas LR ou RN? Ah ben, il y en a, hein. Il y en a. Et puis, je peux te dire que j'ai fraternisé avec des mecs de droite, des royalistes. Oui, mais nous, les gilets jaunes, on est apolitiques, des fois, souvent on dit ça. Non, on peut pas dire. Non, je suis pas d'accord. On fait de la politique. Dès que tu parles, tu fais de la politique. Voilà, tout à fait. Oui, mais... Tu as choisi de tel trottoir, tu as choisi d'aller dans telle boutique, de ne pas aller ou de pas parler. C'est un acte politique. On est dans la cité. Alors, ceux qui viennent. Mais nous, dire... moi, je le dis, je veux le dire. Oui, dis-le. On fout. Donc... Non, mais dis pas ça. Non, mais moi, je te dis. Non, mais tu prends ça avec d'humour, je suis d'accord. Non, mais je fais de l'humour parce que... Oui, mais sache bien que la politique de la cité, c'est elle qui te gère ton quotidien et ta vie. C'est ça, ouais, mais ça... Donc, il ne faut pas donner la clé à n'importe qui. Oui. Tu comprends? Mais... Et donc, ça peut mener loin. Tu sais, comment te dire, je m'en fous. Regarde, tu as des mecs qui se font élire avec 10 ou 15% des inscrits. Ouais, mais... Alors, je te donne l'exemple que je donne souvent, et historiquement, c'est vrai. Souvenez-vous de... Comment ça s'appelle? Valls. Quand il a été élu député d'Evry, là, hein, c'est ça, vous savez. Et avec le trafic, hein, donc ça aurait été une France Insoumise. Eh bien, mais les gens, ils en ont marre, il y a 55%, non, 55% des Français. Ouais. Non, mais laisse-moi finir. Ouais. Bon, tu reprendras après, s'il te plaît. Il a fait, comment te dire, il se présente à la députation, il y a un trafic, il est élu on va dire, au ras des pâquerettes, avec un